et donner la parole à nos amis alsaciens, Mathias et François, qui vont nous expliquer un petit peu, nous présenter leur groupe, bien entendu, et nous expliquer leurs différentes actions, notamment de sensibilisation et démocratisation du savoir et des connaissances frugales sur leur territoire. Mais avant ça, on aimerait savoir, François, si tu veux bien que tu nous racontes un peu comment le groupe s'est constitué et qui le compose. Est-ce que voilà, tu peux nous dresser un peu le portrait du groupe Alsace, s'il te plaît? Oui, bonsoir à tous. Très content de représenter le groupe Alsace à toute cette assemblée. Le groupe Alsace est né il y a à peu près plus d'un an et très clairement, c'est une réponse à l'appel au manifeste qui a commencé à nous réunir. Alors, j'étais très surpris, j'ai fait un comptage tout à l'heure. On a 265 signataires en Alsace, entre deux départements. En clair, dans les groupes et dans les réunions, de façon active, on est à peu près 30-50. Ça veut dire qu'on a une marge de manœuvre qui est encore très importante pour mobiliser des confrères et d'autres profils dans notre secteur. À l'initiative, en introduction, il y avait nos trois noms, mais il y avait celui de Jean-Baptiste Compin, qu'on doit excuser ce soir, il est pris pour des raisons professionnelles. Donc c'est lui qui a initié vraiment les premiers contacts et qui était à Los Angeles, etc. Donc c'est pas un architecte, c'est un ingénieur, mais c'est un ingénieur qui a bien tourné, ça fait partie de ces ingénieurs qu'on aime beaucoup, et qui est un militant de la première heure. Et à partir de là, les rencontres sont assez vite ont vite opéré, donc c'est plusieurs réseaux qui se sont mis ensemble, etc. On s'est regroupé en fait autour de cette même sensibilité qui est celle de la frugalité et de ses déclinaisons. Ensuite, le groupe, on ne l'a pas structuré, c'est une question qui est arrivée très vite au sein des réunions. On a décidé de rester très informel. Voilà. Surtout pas faire une association bis ou je ne sais trop quel satellite pour ne pas avoir à la gérer. Donc, on va rester frugal de ce côté-là, du point de vue administratif aussi. Et donc, c'est vraiment laissé à l'initiative de ses membres. C'est-à-dire, on compte vraiment sur la dynamique des uns et des autres pour proposer quelque chose et l'organiser, et on y contribue autant que faire se peut. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Donc, peuvent mieux faire, bien entendu, mais en tout cas, on en est là aujourd'hui. Merci François. J'ai cru comprendre, Mathias, que les premières actions que vous avez menées étaient vraiment afin de rencontrer votre territoire alsacien et de bien prendre le pouls, la mesure à la fois des ressources matérielles et des ressources humaines, surtout de votre territoire. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu le travail préalable que vous avez mené à la rencontre de votre territoire et les actions enfin, comment vous avez fait fructifier ce travail? Alors oui, on a. Bonsoir à tous, hein, ravi d'être en ligne avec tous ces gens engagés, intéressés. On a pour l'instant mené à peu près. Enfin, on s'est retrouvés 5 fois. La première fois, c'était à Mulhouse, dans le bureau de Jean-Baptiste Compin, du coup, pour dégrossir les points qu'on allait s'attacher à approfondir ensemble. La deuxième rencontre, ça a été l'occasion de rencontrer l'ONF à Kaysersberg, donc à visiter les forêts. Donc, on a été accompagné par Monsieur Néon, Monsieur Florent Néon, qui nous a parlé de sa forêt, qui, je ne sais pas si vous voyez les images à l'écran, mais en quelque sorte, c'était la présentation d'un projet qui utilisait du bois local. Donc, on a rencontré Monsieur Néo de l'ONF, on a visité la scierie Axer, et puis on a pu visiter la médiathèque de Kaysersberg. Donc, c'était un exemple d'architecture frugale, en sens qu'on utilisait du bois local. On s'est ensuite retrouvé à Fraise avec le groupe Lorraine, à visiter le futur site de la recyclerie de fraises que vous voyez à l'écran. On a aussi visité l'office de tourisme de Plainfin, qui est construit en pierre massive par l'agence Studio Lada.
Voilà, on a fait le tour autant que possible des ressources locales et des projets exemplaires qu'on avait à portée de main. Voilà, cette troisième rencontre a été l'occasion de souder un petit peu le groupe et d'identifier les acteurs dont François vous parlait tout à l'heure. Et puis, je voulais vous parler rapidement du dernier événement en date, qui est le bal torché. C'était un événement festif autour de la construction terre crue et en particulier du torchis, où on avait organisé une conférence qui a rassemblé une quarantaine de personnes sur le sujet, avec une table ronde avec Mathieu Fuchs, qui est un architecte nancéen qui travaille pour l'agence Milieu, qui a travaillé sur des projets avec de la terre coulée, avec des projets avec du pisé. Un artisan du Mulhousien, Ibrahim Ihab, très, très soucieux de ces questions-là également. Donc, ça a intéressé le grand public et ça a intéressé des professionnels. On a également mis en place des formations sur des enduits et des badigeons naturels ce week-end-là pour le grand public. Et il était possible de venir donc au bal, qui était un événement vraiment plus festif et grand public, pour sensibiliser au sujet de la construction en terre. Concrètement, on prend de la terre et puis on peut construire avec. Donc, c'était l'occasion du bal où des musiciens étaient venus et on dansait dans la terre et la paille pour préparer du torchis et on montait des murs en torchis. Et à la fin, un feu de joie avec un petit banquet quoi, à la gauloise. Donc, voilà les actions menées jusqu'aujourd'hui par notre groupe. On prévoit de faire un petit tour du côté du réemploi avec l'association BOMA en visitant l'entreprise de démolition Prémisse et l'Art et la Matière, qui est une recyclerie à Mulhouse, qui sont en activité ça fait partie de notre démarche pour trouver des matériaux locaux pour construire. Le réemploi en fait partie. Et on a aussi prévu de parler d'aller visiter la graniterie Petit-Jean à la Bresse pour voir comment on peut travailler avec la pierre locale. Donc, nos actions, pour résumer, elles sont essentiellement tournées jusque-là sur les ressources du territoire, les ressources en termes de matériaux et les ressources humaines et les savoir-faire. Voilà. Merci Mathias. Donc justement, là, vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez mené une enquête approfondie au quatre coins de l'Alsace. Et comment maintenant, peut-être François, allez-vous diffuser plus largement ces connaissances, à la fois à toutes les disciplines qui gravitent dans ce milieu de la construction, et pas uniquement les architectes. C'est ce qu'on a vu notamment avec votre première visite avec des gens de l'ONF. Comment vous diffusez cette information très largement dans le milieu de la construction et au-delà au grand public? Parce que c'est quand même très important. La frugalité n'est pas uniquement architecturale et une affaire d'ingénieur. Elle touche davantage de personnes. C'est ça. Alors, il y a déjà une petite parenthèse, c'est peut-être le lien avec d'autres chantiers qui sont en cours au niveau du mouvement de la Fruga. Par exemple, la cartographie qui a été présentée par Aude-Géant il y a 15 jours. Donc, on va compléter sur le côté alsacien la cartographie, celle qui a été plutôt initiée sur la Lorraine. Mais ce qui est intéressant, c'est que on peut se rendre compte que chacun des membres peut se saisir de son territoire et il va approfondir justement les gisements et les savoir-faire localement. Donc, ça pourrait aller assez vite et c'est assez plaisant à faire, histoire de se rendre compte, de visualiser les potentiels de chacun des territoires. Et donc, ça, c'est un outil de visualisation. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la façon d'habiter son territoire. Ça a été plusieurs fois dit, répété de diverses manières. Donc, comment l'idée de la frugalité peut s'ouvrir, peut se diffuser, se démocratiser, c'est ce que tu as dit Martin, au-delà du monde de l'archi ou de l'ingénierie. Je crois que le plus important, c'est ça, c'est de se démocratiser. Et pour ça, donc, par exemple, le bal torché que vient de présenter
Mathias, est inscrit dans un événement, un festival qui se tient aussi tant bien que mal en ce moment, qui s'appelle les Journées de l'Architecture. Donc c'est un événement qui est trinational entre Bâle, Karlsruhe, en passant par l'Alsace et le Bade-Württemberg, qui parle d'architecture pendant 5 semaines. Et à l'occasion de cet événement-là, on a proposé le Bâle-Torcher, un certain nombre d'événements, et sur mon secteur, sur ma vallée, je proposais plusieurs conférences, 3 conférences, dont une de Dominique après-demain qui parlera justement de la frugalité. Ce festival-là s'intéresse justement au grand public. C'est comment on diffuse l'architecture auprès du grand public. Donc, profiter de cet événement-là paraît évident dans notre cas. Il y aura donc 3 conférences, une table ronde encore la semaine prochaine. Samedi, j'organise des visites dans la vallée parce qu'en fait, il y a des projets, des fois même très, je ne sais pas comment dire, très citoyens sans archi qui relèvent vraiment de la démarche de frugalité. C'est vraiment super intéressant. Donc, de les porter à connaissance, de montrer qu'il y a tellement de choses qui sont juste là autour de nous à 5 ou 10 kilomètres. Et aussi, bien sûr, les moyens humains ou les quelques artisans qui s'intéressent à ces thématiques-là ou à ces produits biosourcés. Et puis, Amy Gallio, qui est également une architecte qui s'intéresse à la terre, qui est spécialitaire, a fait des ateliers avec des gamins en école et les gamins ont restitué leurs connaissances à leurs parents vendredi dernier. Voilà à peu près des choses que l'on peut faire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de essayer de diffuser cette façon de penser, de voir les choses en tant que réponse à l'ère du temps, sortir de notre entre-soi, de notre zone de confort. Et je pense que c'est vraiment très, très, très fort que d'aller rencontrer le grand public. Et puis aussi d'une façon de fabriquer cette alchimie, un mot qu'on utilisait cet après-midi encore, cette alchimie de rencontre entre des maîtres d'ouvrage dont on a besoin pour fabriquer des projets qui pourraient relever de la frugalité, et puis bien sûr les artisans pour les réaliser. Donc je crois que porter à connaissance tout ça, redescendre un peu sur son terroir est absolument vital et c'est à ça que je m'intéresse. Merci beaucoup à tous les deux.